Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, sur le même sujet, on a appris hier que Mme Silvana Bufone avait récemment plaidé coupable à une accusation pénale, celle d'avoir contribué illégalement au Parti libéral en versant une somme de 510 $ ne provenant pas de ses propres biens. Mme Bufone n'est pas une inconnue du Parti libéral, puisqu'elle fut l'adjointe de l'ex-ministre de la Famille entre 2003 et 2010, et elle fut aussi l'organisatrice de plusieurs activités de financement de l'ex-ministre de la Famille, activités de financement qui ont rapporté depuis 2003 1,5 million de $ Par exemple, elle organisait en 2004, via le bureau du député, une soirée tenue en présence du premier ministre qui rapportait en quelques heures plus de 200 000 $ du Parti libéral, au Parti libéral. Monsieur le Président, en plaidant coupable, Mme Bufone enterre l'affaire. Le public n'en saura pas plus sur le financement libéral lié à l'ex-ministre de la Famille. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut nous dire qui a donné cet argent à l'adjointe de celui qui était alors ministre de la Famille et surtout, pour quelle raison? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales canadien. Merci, Monsieur le Président. Alors, le directeur général des élections a, comme vous savez, la responsabilité d'assurer le respect de nos règles et il possède tous les pouvoirs et moyens nécessaires pour y arriver. Je veux rappeler qu'en cette Assemblée, nous avons déjà adopté 3 projets de loi, soit les projets de loi 114, 113 et 118, qui nous donnent un régime parmi les plus stricts, soit le plus strict au Canada et le plus transparent également en matière de financement des partis politiques. Maintenant, Monsieur le Président, au Parti libéral du Québec, nous avons toujours été clairs concernant les règles de financement des partis politiques. Tout le monde doit s'y conformer. Alors, Monsieur le Président, je vais également indiquer que ce n'est pas un défaut de pouvoir contribuer aux formations, au financement des partis politiques quand c'est fait à l'intérieur des règles. Je pense qu'on peut être fier de ça. Et c'est quelques 40 000 citoyens et citoyennes du Québec qui supportent les formations politiques au Québec. Alors, quand il s'agira ici de gens qui contreviennent à la loi, ils devront vivre avec les conséquences des gestes qu'ils ont posés. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Écoutez, Monsieur le Président, en 2009, le ministre de la Famille distribuait des places en garderie à ses amis, à 6 membres de son exécutif de comté, à de généreux donateurs au Parti libéral, pendant que son adjointe de comté servait de prête-nom en faisant du financement illégal au Parti libéral. Je répète ma question, Monsieur le Président, qui a donné cet argent à Mme Bufone? Et surtout, Monsieur le Président, en vue d'obtenir quoi? En vue d'obtenir quoi? Monsieur le ministre des Institutions démocratiques. Monsieur le Président, j'aurais presque le goût de dire qu'il s'agit de la même réponse que celle que je vous ai déjà indiquée. Et je pense aussi, Monsieur le Président, puisqu'il s'agit de la même question, qu'il faut être conscient que nous avons tous ici une responsabilité qui est celui de faire le maximum, comme députés qui avons unanimement adopté des lois, de s'assurer qu'elles soient respectées. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde doit y contribuer. Et j'invite évidemment toute personne qui serait mise au fait de certaines irrégularités à nos lois de le déclarer au directeur général des élections qui dispose de tous les moyens pour donner suite.